Bonjour, ici on va traiter une suite simple, une suite récurrente dont on va calculer la limite à l'aide d'une suite qu'on va utiliser comme support, une suite secondaire. Toujours on utilise les suites secondaires, les suites géométriques ou les suites arithmétiques. Ici on va utiliser comme support une suite géométrique. Donc commençons. La suite UN est définie par I0 égale à moins 1, UN plus 1, égale à 1 demi de UN plus N. La première question est triviale. On va calculer U1. U1, on donne à N égale 0. Donc on trouve U1 égale à 1 demi N égale 0 et 0 plus N égale 0, c'est 0. Donc, E0, c'est moins 1, donc c'est moins 1 demi. U2, donc, alors là, dans la définition, on va prendre N égale à 1. Donc, U2 égale à 1 demi de U1, plus, pour N égale à 1, plus 1. Donc, égale 1 demi de U1, c'est 1 demi fois moins 1 demi, parce que U1, c'est moins 1 demi. Donc, c'est moins 1 quart, plus 1. Qui est égal à 3 quarts. U3, donc égale 1 demi de U2. Donc U3, on donne ici n égale à 2. Plus n égale à 2 plus 2. Donc égal à 1 demi de 3 quarts plus 2. Donc égal à 3 huitièmes plus 2. Donc, 16 plus 3, c'est 19 sur 8. Bon, on passe à la deuxième question. La deuxième question qui dit, on se donne une suite Vn définie par Vn plus 1 égale, plutôt Vn égale à Un moins 2n plus 4. Égale à Un moins 2n plus 4. On va montrer dans petit a que Vn est une suite géométrique. Donc on va calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Une suite est géométrique si Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Avec Q, une constante indépendante de n. Donc une Q, on ne doit pas avoir de n dans l'expression de Q. Q serait un nombre fixe. Vn plus 1 donc égale Un plus 1. Je remplace n par n plus 1 partout. Moins 2 fois l'indice de Un plus 1 de U, c'est n plus 1. L'indice de V, c'est n plus 1. Donc je mets 2 fois l'indice. L'indice ici, c'est n plus 1. Donc, le nombre est composé. Donc, il y a des crochets, des accolades. Plus 4. Des parenthèses, plutôt. Donc, égale Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 2n moins 2 plus 4, c'est plus 2. Je remplace Un plus 1 par son expression. N plus 1 égale... elle est égale à 1 demi du n plus n. 1 demi du n plus n. Donc, moins 2n plus 2. Je simplifie l'écriture. Donc, 1 demi du n. N moins 2n, c'est moins n plus 2. Je peux factoriser le tout par 1 demi. Donc, c'est 1 demi du n. Là, pour avoir n, il faut multiplier par 2, moins 2n. Là, pour avoir 2, il faut multiplier par 2, donc c'est 4. Cette expression-là, c'est Vn. Donc, égale 1 demi de Vn. Donc, Vn plus 1 égale à 1 demi de Vn. Puisque Vn plus 1 sur Vn est une constante, alors on dit que Vn est une suite
géométrique de raison SS de raison Q égale à 1 demi. Bon, on passe à la question petit b. La question petit b, on nous a demandé de calculer UN et VN en fonction de N. Donc, pour les suites en général, on ne peut pas calculer le terme général en fonction de N. Mais pour les suites géométriques, oui, pour l'expression des termes généraux est connue. Donc, si Vn étant géométrique, donc Vn est égal à V0 fois Q à la puissance N. Vn, car Vn est géométrique. Donc, pour les suites, l'expression pour les suites géométriques, Vn égale à V0 fois Q à la puissance N. Quoi est égal à V0? V0, donc on a Vn égale à Un moins 2n plus 4. Donc, V0 égale à E0 moins 2 fois 0 plus 4. E0 étant égal à moins 1, donc égal à moins 1 plus 4. 2 fois 0, c'est 0. Donc, égal à 3. Donc, V0, c'est 3. Q est égal à 1 demi. Donc, Vn égale à 3 fois 1 demi à la puissance N. Qu'on peut écrire Vn égale à 3 sur 2 à la puissance N. Car A sur B à la puissance N, c'est A à la puissance N sur B à la puissance N. 1 à la puissance N, c'est 1. Donc, c'est ça le terme général de Vn. Maintenant, on va déduire de ça le terme général du Un. Donc, on a Vn égale, en fonction du n, égale à Un moins 2n plus 4. Donc, Un, quoi est égal à Vn plus 2n moins 4. Donc, je remplace Vn par son expression en fonction de n. Donc, Un serait égal à 3 sur 2 à la puissance n plus 2n moins 4. Donc, c'est ça l'expression de Un. Maintenant, donc c'est ça Un. Maintenant, la dernière question, question C. On va calculer les limites du n. Vn égale 3 sur 2 à la puissance n. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que limite de a à la puissance n égale à plus l'infini lorsque a est supérieur strictement à 1. Et on sait aussi que limite de a à la puissance n égale à 0 si a est compris entre 1 et moins 1. La valeur au-dessus de a est compris strictement entre 1 et moins 1. Dans les autres cas, lorsque a est inférieur ou égal à moins 1, la suite a à la puissance n n'a pas de limite. Elle est divergente. Oui, donc, alors là, on va utiliser ceci. On a Vn égale à 3 sur 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, limite de 2 à la puissance n égale à plus l'infini, car on est dans ce cas, 2 est supérieur à 1. Donc, 3 sur plus l'infini, donc limite de Vn, de 3 sur 2 à la puissance n, égale 3 sur l'infini, donc égale à 0. Donc, limite de Vn égale à 0. Limite du n. Limite du n, on a déjà l'expression du n en fonction du Vn. Donc, un égale 3 sur 2 à la puissance n, plus 2n moins 4. Plus 2n moins 4. Donc, pardon, la limite, ici, c'est un qui est égal à ça. Donc, limite du n égale à cette limite. Limite de 3 sur 2 à la puissance n, plus 2n moins 4. Limite de 3 sur 2 à la puissance n, c'est 0. Donc, et limite, on a limite de 3 sur 2 à la puissance n égale à 0.
est limite de 2n moins 4, c'est comme la limite de 2x moins 4. C'est plus l'infini. Parce que 2n, ça tend vers plus l'infini. Moins 4, plus l'infini, moins 4, c'est plus l'infini. D'où limite du n égale à plus l'infini. Donc cet exercice il est surtout important pour les sciences, pour l'économie et les sciences expérimentales, PC, SVT. Merci de votre écoute.